Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, bonjour. L'assurance emprunteur fait partie de ces questions récurrentes qui reviennent devant le législateur depuis plus de 10 ans. Et ce n'est pas un petit sujet puisque les chiffres de 2020, ce sont 7 millions de foyers qui avaient un crédit immobilier pour un montant représentant 7 milliards d'euros de primes par an. Ainsi, pour un prêt de 200 000 euros, cela représente 800 euros par an et 16 000 euros au total, soit 8% du montant du prêt. Depuis la loi Lagarde, la loi Hamon, l'amendement Bourguin, les différents gouvernements et exécutifs auront mis du temps à écouter la société avant d'accepter quelque chose qui tient du bon sens. Et il a fallu tout de même la toute dernière extrémité du dernier quinquennat pour adopter cette loi Lemoine. Une loi qui est le résultat d'une initiative parlementaire, celle de Madame la députée Patricia Lemoine. Une loi dont il est difficile encore d'évaluer l'impact réel pour les emprunteurs, puisqu'elle est en vigueur depuis peu. Et votre rapport pointe à juste titre les limites aussi de cette loi et l'intérêt que nous aurions certainement à l'améliorer encore. Il pointe aussi des inquiétudes quant à l'application même de la loi face à ce qu'on pourrait qualifier de résistance, d'une certaine façon, dont sont capables les banques, qui, je le rappelle, détiennent 87,5% de ce marché captif. Bon, je ne vais pas revenir sur les avancées notables et qui étaient réclamées par les associations de consommateurs. Je pense qu'elles sont très positives, en effet, dans une logique de marché et d'accès au marché de l'assurance emprunteur. Vous mentionnez dans votre rapport que la Convention AERAS a avancé sur quelques éléments, notamment relevé le plafond et mis en place un calendrier pour évaluer la possibilité d'étendre à d'autres pathologies le droit à l'oubli. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ce calendrier, parce que dans votre compte rendu, vous n'avez pas donné de délai. Je voudrais aussi vous poser une autre question. Il n'a pas dû vous échapper que la mise en œuvre concrète de la loi n'est pas toujours bien respectée. J'ai vu qu'un collègue sénateur a posé une question écrite à ce sujet sur le fait que des personnes se sont vues refuser l'application de la loi au prétexte que les décrets n'avaient pas encore été pris. Or, comme l'a rappelé le ministre dans sa réponse et comme vous le dites dans votre rapport, cette loi est d'application directe, donc ne nécessite pas de décret. Le rapport semble dire qu'il n'y a pas de problème massif de mise en œuvre. Toutefois, existe-t-il des moyens de contrôle pour assurer que la loi soit respectée? Deuxième question, telle qu'elle est la loi, les personnes dont la fin du contrat immobilier est au-delà de leurs 60 ans devront continuer à répondre à un questionnaire médical. Compte tenu de l'espérance de vie aujourd'hui, ne peut-on imaginer un recul de cet âge à 62 ou 63 ans pour l'espérance de vie en bonne santé? J'aurais une autre question. Pour les zones les plus tendues, comme l'Île-de-France par exemple, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait relever le seuil de 200 000 euros pour une personne et de 400 000 euros pour un couple? Et pour les personnes écartées de l'assurance emprunteur du fait de leur santé, que pensez-vous de l'idée de créer un fonds, une espèce de mutualisation des risques entre tous les acteurs qui permettrait d'offrir une possibilité d'assurance aux 5% qui se trouvent encore écartés de l'accès à l'assurance emprunteur? Alors, le calendrier, il y a un calendrier prévu. Alors, pour la fin 2022, la Convention va travailler sur les épilepsies et les cancers dits de bon pronostic. Les études qui sont prévues pour la fin 2023-2024, c'est insuffisance rénale chronique terminale, bénéficiant d'un traitement de substitution par dialyse ou par greffe, hémophilie A et B, maladie de von Willebrand, et incapacité de travail et d'invalidité. Et ensuite, pour la période après 2024, on parlera de diabète de type 1 et 2, de maladies inflammatoires chroniques intestinales et de sclérose en plaques. Donc le calendrier est là et la Convention travaille. Sur les moyens de contrôle, effectivement, on a écouté, on a entendu comme vous certaines remontées très spécifiques de certains cas où il pouvait apparaître que des institutions, des établissements faisaient un peu de résistance. En l'occurrence, cela peut être remonté directement vers le CCSF et nous avons pu constater que les organismes sont à l'écoute, les banques sont à l'écoute, le secteur bancaire est à l'écoute et tient vraiment à ce qu'aucun risque de réputation n'entache la mise en œuvre de cette loi.